Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui, comme vous avez pu le voir, va concerner la culture de la courge, enfin la taille de la courge. Donc c'est une vidéo que j'avais déjà faite, mais comme je vous l'ai dit déjà pour ceux qui me suivent, je vais un peu remettre au goût du jour toutes mes vidéos, puisque celle-ci vous pouvez déjà la retrouver sur la chaîne. C'est toujours d'actualité, le principe de taille n'a pas changé, sauf qu'à l'intérieur des vidéos, je parle de choses qui ne sont plus d'actualité. Donc je vous reprends un petit peu tous les guides au fur et à mesure. Donc si ces vidéos vous plaisent, bien sûr, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce. Moi ça m'encourage à continuer, et n'oubliez pas de me dire en commentaire par exemple quel guide de taille vous aimeriez voir par la suite. Si vous voulez voir les agrumes, le pommier, j'en sais rien, dites-moi le en vidéo, comme ça moi je les fais en fonction de ce qui vous intéresse. Donc c'est parti, on attaque avec la taille. Donc déjà, pourquoi tailler? Il faut savoir que la taille, elle est pas obligatoire. Si vous ne taillez pas, vous aurez quand même des fructifications, vous aurez quand même des fruits, il n'y a pas de souci. Le seul truc, c'est que vous les aurez plus tard, parce que ça, c'est le premier avantage de tailler vos plantes de courge, c'est que vous allez hâter la production de fleurs femelles, et donc de fruits, et forcément, vous allez anticiper votre récolte. Donc ça, c'est quand même intéressant, surtout pour les régions un peu plus au nord où le gel peut arriver plus précocement. Faut savoir que à 3-4 degrés, ça m'est arrivé. Là, j'avais encore une jolie courge en train de se développer. Je pensais qu'elle allait y arriver pendant l'hiver. Il a fait 3 ou 4 degrés pendant 2 jours. Le feuillage a brûlé et la courge n'a pas mûri. Alors à savoir que c'est mangeable, mais elles vont se conserver beaucoup moins de temps. Le deuxième avantage, c'est de pouvoir sélectionner les fruits et de les avoir plus gros et plus goûteux. Donc ça, on le verra également par la suite. Le troisième avantage, c'est que la courge, pour ceux qui en cultivent, vous l'avez vu, ça a vraiment un gros développement. Il y a des lianes qui peuvent faire jusqu'à 10 mètres de longueur. Donc le fait de tailler, ça va permettre de contenir cette végétation sur une plus petite surface, et donc de pouvoir en planter un petit peu plus et d'être un peu moins envahi par des lianes qui ne donneront pas forcément des fruits en plus. Donc on va essayer de contrôler tout ça avec la taille. Le quatrième avantage, c'est que le fait de tailler, on va créer plein de nouvelles ramifications, et sur ces nouvelles ramifications, il va y avoir des jeunes feuilles, et il faut savoir que les jeunes feuilles, c'est elles qui sont les plus actives dans la photosynthèse de la lumière, et donc c'est elles qui sont le plus bénéfiques pour la fructification de vos courges. Donc on croirait que les grosses feuilles qu'il y a, ce sont elles qui sont les plus intéressantes, et pas du tout, c'est les plus petites qui ont le plus d'intérêt. Donc en taillant, on ramifie et on fait apparaître de nouvelles petites feuilles. Alors attention, il y a des variétés qui ne se taillent pas, comme pour les courgettes. Elles sont pas très nombreuses. Je pense notamment à la variété Small Wonder ou à la variété Spirit, qui sont des variétés de courges non coureuses, à port dressé, un peu comme les courgettes. Et elles ne vont pas nécessiter de taille. Donc avant de tailler, regardez bien quand même si votre variété que vous avez plantée est coureuse ou non coureuse. Les plantes de courges coureuses se taillent, les non coureuses ne se taillent pas. Ensuite, il y a une chose à laquelle il faut aussi être vigilant, c'est au moment auquel on va tailler. L'idéal pour tailler un plant de courge ou des plants de tomates ou tout ce que vous avez au potager, c'est de le faire en pleine journée, vers midi, en début d'après-midi, parce qu'à ce moment-là, en fait, la plante va avoir le moins d'eau en elle, et donc la cicatrisation de votre taille de coupe va se faire plus rapidement. Idem, vous aurez un petit peu moins d'humidité dans le potager que tôt le matin ou tard le soir, et donc c'est moins propice à l'apparition de maladies cryptogamiques. Donc c'est parti, on passe à la taille. Donc la première taille, c'est ce qu'on va appeler la taille d'étêtage. Elle va consister à couper le bourgeon apical, c'est-à-dire la tête de votre jeune plant. Alors pour ça, on va attendre que le plant il ait développé 4 à 5 vraies feuilles, sans compter les cotylédons. Les cotylédons, ce sont les 2 petites feuilles quand vous faites le semis, les 2 premières feuilles, celles-là on ne les compte pas. On attend qu'il y ait 4 ou 5 vraies feuilles, comme vous le voyez sur le schéma, et on va venir couper au-dessus de la 2e feuille, en faisant attention de ne pas couper
le bourgeon qui est à l'aisselle de la feuille juste au-dessus de laquelle on va couper. Certains me disent j'ai fait ça mais il n'y a pas de liane qui pousse. Et bien en fait c'est parce que après avoir vu des photos ils ont coupé le bourgeon. À l'aisselle des 2 feuilles qu'on va garder, donc on a dit 5 feuilles, on attend qu'il y ait 5 feuilles et on coupe au-dessus de la deuxième. À l'aisselle de ces 2 feuilles, normalement vous allez voir des bourgeons. Ces bourgeons ils vont se transformer ensuite en 2 lianes. Alors si on n'avait pas taillé par exemple, ces bourgeons ils se seraient développés, mais beaucoup moins rapidement puisque l'énergie serait envoyée en premier dans la liane principale. Donc, et sur la liane principale vous aurez des fleurs femelles mais beaucoup plus tard que sur les rameaux latéraux les 2 rameaux latéraux qui vont se développer à l'issue de cette taille. La deuxième taille, elle va consister, là encore, à favoriser la ramification sur les 2 nouveaux rameaux qui sont apparus grâce à la première taille. Donc là, c'est un peu le même principe. On va attendre qu'ils aient développé 7 à 8 feuilles, ces rameaux, et on va venir couper au-dessus de la 5e feuille. Tous les bourgeons qu'il y aura à l'aisselle des feuilles, entre les feuilles et la tige, sur la partie qu'on conserve, tous ces bourgeons vont se transformer eux aussi en lianes. Et c'est là que ça va commencer à être intéressant parce que là vous allez avoir énormément de fleurs femelles. Alors après, pour la pollinisation, si vous n'avez pas, si vos courgettes grossissent un tout petit peu, noircissent, ou vos courges grossissent un peu, noircissent, ça veut dire que la fleur femelle n'a pas été pollinisée. Et ça, je vous invite à le faire manuellement, avec un pinceau, ou directement en prélevant des fleurs mâles et en pollinisant les fleurs femelles. Je vous mettrai le lien à gauche de la vidéo si vous voulez aller voir ma vidéo sur la pollinisation des courgettes ou des courges. J'avais fait les courgettes, mais c'est le même principe. Donc je vous mets le lien en haut à gauche de la vidéo. Donc à l'issue de cette taille, donc, il va y avoir plein de petits rameaux qui vont se développer. Là je vous invite quand même à essayer de les espacer, vous les arranger, vous essayez de faire en sorte que ce soit le plus étalé possible et aéré. Mais voilà, là on va rester sur quelque chose, allez, ça va faire 1,50 m carré au sol avec cette taille, alors que si on n'avait pas fait ça, il y aurait eu moins de rameaux qui se seraient développés, mais des rameaux beaucoup plus longs. Et vu que les fleurs femelles apparaissent assez tard sur les rameaux principaux, si on n'avait pas taillé, vous aurez eu vos fleurs femelles plus tard qu'en pratiquant cette taille. J'espère que je suis clair, dites-moi-le dans les commentaires. Hein. Et donc la dernière taille, c'est ce que moi j'appelle ça la taille de fructification. Enfin, c'est pas vraiment ça, c'est plutôt la taille qui va permettre d'avoir des fruits bien développés et bien goûteux. Donc là, ça va dépendre de vos variétés que vous allez planter. Pour les variétés à petits fruits, pour les mini-courges, style les patidous, les patissons, tout ça, j'appelle ça des mini-courges. Là, vous allez pouvoir garder 8 à 10 fruits par pied et ils se développeront très bien. Pour les courges moyennes, c'est-à-dire qui vont faire entre 1 et 4-5 kg, je garde 5 à 6 fruits par pied. Et pour les courges de plus gros calibre, c'est-à-dire au-dessus de 5-6 kg, là je ne vais garder que 3 ou 4 fruits par plant. Donc là, en fait, voilà, une fois que vous avez vos fleurs femelles qui ont été pollinisées, ou que vous les avez pollinisées vous-même, vous attendez un peu d'être sûr que ce soit bien pollinisé, que vos courges commencent à grossir. Ben là, vous comptez, vous cherchez vos courges sur le plan. Peu importe s'il y a 2 courges sur une liane, ou une liane où il n'y en a pas, et une liane où il y en a 3, je prends des exemples au hasard. Hein. Vous coupez 2 feuilles après le dernier fruit que vous voulez conserver. Donc on va prendre le cas d'une variété de potiron rouge vif d'étampes, par exemple, où les fruits sont censés faire environ 6 kg, 6-8 kg. Donc on va en garder 3 ou 4 par plant, et après chaque fruit, je viens tailler 2 feuilles après chaque fruit. Ça va permettre que l'énergie vraiment se concentre dans ce fruit, ça va le faire grossir, ça va le faire mûrir, ça va lui donner du goût. On ne laisse pas partir 10 potirons rouge vif d'étampes sur un même plant. Ça va marcher, mais ils vont rester plus petits que ce qu'ils devraient. Et donc une fois que vous avez gardé tous vos fruits, il peut aussi y avoir des lianes qui sont stériles, qui se seront développées, mais ça y est, vous avez déjà le nombre de fruits que vous souhaitez,
qui ont été pollinisées. Donc ces lianes, elles n'ont plus aucun intérêt non plus. Vous coupez toutes les lianes non porteuses de fruits et vous coupez donc 2 feuilles après les derniers fruits conservés sur chaque liane. Et tout ça, vous faites en sorte d'avoir 8 à 10 fruits pour les mini-courges, jusqu'à 1 kg, on va dire. 5 à 6 fruits pour les courges, pour les variétés qui font entre 1 et 5 kg, on va dire. Et au-delà de 5 kg, vous gardez 3 ou 4 fruits par plant. Et donc, toutes les lianes qui servent à rien, où il n'y a pas de fruits, vous les supprimez. Ça va permettre également d'aérer le feuillage. Et voilà, et puis l'énergie des racines, elle va vraiment partir là où les fruits en ont besoin et pas dans du feuillage inutile. Donc voilà, oui, une petite précision, n'oubliez pas non plus, même moi je le fais pas, mais il faudrait essayer de désinfecter vos sécateurs entre, je sais c'est un peu chiant à faire, mais pensez à désinfecter entre 2 tailles, entre 2 plants, parce qu'il suffit que un plant que vous taillez, même si vous ne le voyez pas, il y a un petit départ d'oïdium et vous taillez là-dedans, et ben si vous venez tailler de suite après un autre plant, et ben vous allez contaminer directement ce plant, surtout que vous faites une plaie, donc l'oïdium va s'y mettre dedans, et voilà, c'est terminé. Donc essayez d'y penser, c'est un peu... c'est un peu pénible, mais vous verrez que vous aurez moins de maladies au potager si vous désinfectez vos outils avant chaque taille. Bon ben voilà, c'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, dites-moi le dans les commentaires, je répète, dites-moi également quel guide de taille vous aimeriez voir en suivant, olivier, agrumes, ce que vous voulez, ou d'autres vidéos, dites-moi. Voilà, et bien sur ce, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de mettre le petit pouce bleu avant de partir. Moi, ça m'encourage et ça m'aide à être mieux référencé. Et puis voilà, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. A plus.